Il existe une version de toi qui ne manque ni d'intelligence ni de potentiel, mais qui a appris à survivre en faisant des concessions permanentes, en justifiant chaque retard, chaque évitement et chaque renoncement par des arguments qui semblent raisonnables et même mûrs. Cette version ne détruit pas ta vie de manière spectaculaire, elle l'érode lentement, jour après jour, à travers des habitudes confortables, des décisions reportées et une discipline toujours conditionnelle. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est si difficile à affronter, car elle ne se présente jamais comme le véritable problème. La philosophie stoïcienne ne cherche pas à rassurer cette version de toi, ni à dialoguer avec elle, parce qu'elle comprend que la faiblesse ne disparaît pas lorsqu'on l'analyse, mais lorsqu'on lui retire le contrôle sur l'action. Cette vidéo ne parle pas de motivation, d'estime de soi ou de bienveillance mal placée, car ces concepts, lorsqu'ils servent à éviter l'effort, deviennent des anesthésiants qui calment l'inconfort sans jamais en corriger la cause. Il s'agit ici d'identifier avec précision les comportements qui te rendent incohérent, de mettre en lumière le discours intérieur qui les protège et de comprendre comment la discipline stoïcienne force une séparation claire entre la version faible et la version fiable de toi-même. Les stoïciens savaient que le caractère ne se construit pas lorsque l'on se sent prêt, mais lorsque l'on agit correctement malgré la résistance. Et si tu te sens bloqué, instable ou déçu par toi-même, ce n'est pas un manque de capacité, mais le signe que tu n'as pas encore décidé quelle version de toi est autorisée à diriger ta vie. La version faible de toi-même ne se définit ni par un manque d'intelligence, ni par une absence de potentiel, mais par une manière répétée d'éviter l'effort, tout en se donnant de bonnes raisons de le faire. Elle ne se manifeste jamais de façon brutale ou évidente, car la faiblesse la plus dangereuse est celle qui sait se déguiser en prudence, en lucidité ou même en maturité. Cette version parle avec un ton rassurant, te disant que tu es fatigué et que tu as besoin de repos, que les conditions ne sont pas idéales, que tu commenceras lorsque tu te sentiras plus prêt ou plus confiant. Et chacune de ces phrases semble raisonnable prise isolément, mais ensemble, elles construisent une vie faite de report constant. Le stoïcisme considère ces raisonnements non comme des vérités, mais comme des mécanismes de protection de la zone de confort, conçus pour éviter l'inconfort immédiat, même lorsque cet évitement conduit à une insatisfaction durable. Cette version faible ne sabote pas tes grandes ambitions, car elle sait que les ambitions coûtent peu tant qu'elles restent abstraites, mais elle contrôle tes décisions quotidiennes, celles qui paraissent insignifiantes sur le moment, mais qui, répétées, finissent par définir ton caractère. Elle t'autorise à penser en grand tout en agissant petit, créant un écart permanent entre ce que tu dis vouloir devenir et ce que tu fais réellement chaque jour. Marc Aurèle rappelait que l'homme devient ce qu'il pratique constamment et non ce qu'il admire ou projette, ce qui signifie que chaque petit renoncement renforce l'autorité de cette version faible. Avec le temps, cette version devient familière, et ce qui est familier finit souvent par être confondu avec l'identité, donnant l'illusion que c'est comme ça que tu es. La version faible de toi-même utilise également les émotions comme des ordres plutôt que comme des informations, transformant la fatigue, la peur ou la résistance intérieure en signaux d'arrêt immédiat. Dès que l'effort provoque un inconfort, elle interprète cet inconfort comme une preuve que tu vas trop loin, que tu dois ralentir ou reculer, alors que le stoïcisme enseigne précisément l'inverse. L'inconfort est une réaction normale à toute correction du comportement. Épictète expliquait que l'homme devient esclave de ce qu'il fuit, car tout ce qui peut te faire éviter l'action peut te contrôler. Tant que tes émotions dictent tes actes, ta liberté reste conditionnelle, et la version faible prospère dans cet environnement. Une autre stratégie de cette version consiste à se comparer constamment aux autres pour justifier la médiocrité, en te rappelant que beaucoup de gens sont incohérents, que la discipline est excessive ou que se pousser trop loin est malsain. Le stoïcisme détruit cette logique en supprimant toute comparaison extérieure, car la vertu n'est jamais mesurée par rapport aux autres, mais par rapport à ce qui est juste et sous ton contrôle. Les stoïciens ne demandaient pas si un comportement était commun ou accepté, mais s'il était nécessaire. En te comparant aux autres, tu dilues la responsabilité. En te comparant à un principe, tu ne peux plus te cacher. La caractéristique la plus dangereuse de la version faible reste toutefois sa capacité à promettre le changement sans exiger d'action immédiate.
Elle te rassure en te disant que tu es en chemin, que la prise de conscience est déjà un progrès et que la transformation prend du temps, sans jamais fixer de moment où l'effort devient non négociable. Sénèque avertissait que la vie n'est pas gaspillée parce qu'elle est courte, mais parce qu'elle est sans cesse reportée. Et la version faible survit précisément grâce à ce report. Identifier cette version exige donc une honnêteté brutale, non pas sur ce que tu aimerais être, mais sur ce que tu fais réellement lorsque personne ne te regarde, car c'est là que son pouvoir se révèle. Une fois la version faible clairement identifiée, le stoïcisme ne cherche ni à la convaincre, ni à la motiver. Car la faiblesse n'est pas un malentendu à résoudre par le dialogue intérieur, mais un schéma de comportement à corriger par l'action. La discipline stoïcienne agit en supprimant les conditions qui permettent à la faiblesse d'exister, en remplaçant les décisions guidées par l'émotion par des règles claires et l'impulsion par le principe. Les stoïciens comprenaient que le caractère ne se forge pas par des idées brillantes, mais par la répétition quotidienne d'actes simples, ce qui signifie qu'à chaque instant, tu renforces soit la version faible, soit la version disciplinée de toi-même. Sans exception. La discipline commence là où le contrôle est réel, c'est-à-dire non pas sur les résultats finaux de la vie, mais sur les actions immédiates. Marc Aurèle écrivait qu'il est inutile de discourir éternellement sur ce qu'est un homme vertueux, car la seule question qui compte est de savoir si tu agis comme tel maintenant. La faiblesse survit lorsque l'effort devient optionnel et lorsque l'action dépend de l'envie ou de l'humeur, tandis que le stoïcisme élimine cette dépendance en ancrant le comportement dans le devoir. Tu n'agis pas parce que tu en as envie, tu agis parce que l'action est nécessaire. Et cette bascule transforme radicalement la relation à l'effort. La discipline stoïcienne détruit également la faiblesse par l'exposition volontaire à l'inconfort, non par amour de la souffrance, mais parce que le confort permanent fragilise l'esprit. En évitant systématiquement l'inconfort, tu entraînes ton esprit à interpréter toute résistance comme une menace. Alors qu'en t'exposant volontairement à la difficulté, tu lui apprends que l'inconfort est supportable et temporaire. Épictète enseignait que celui qui craint l'effort est déjà dépendant, car tout ce qui peut lui retirer son confort peut le contrôler. La discipline inverse ce rapport en rendant la difficulté familière, privant la faiblesse de son principal moyen de pression. Enfin, la discipline stoïcienne privilégie la constance plutôt que l'intensité, car la version faible préfère les efforts spectaculaires suivis d'abandon, qui lui permettent de revenir sous couvert d'épuisement. Le stoïcisme favorise des actions modestes mais répétées, exécutées indépendamment de l'état émotionnel, car la constance crée la fiabilité, et la fiabilité construit le respect de soi. Lorsque la discipline devient une norme quotidienne, elle cesse d'être un combat. Et la faiblesse, privée d'espace, commence à perdre son autorité. Ce n'est pas par la force émotionnelle que la version faible est détruite, mais par une répétition calme et inflexible d'actions correctes. La majorité des individus échouent à éliminer sa version faible, non pas par manque d'intelligence, de potentiel ou de désir de changer, mais parce qu'elle aborde la discipline comme une expérience émotionnelle plutôt que comme une structure à imposer. Beaucoup attendent de se sentir prêts, motivés ou confiants avant d'agir, croyant que l'alignement intérieur doit précéder l'effort, alors que le stoïcisme enseigne précisément l'inverse. C'est l'action répétée qui façonne l'état intérieur et non l'état intérieur qui rend l'action possible. Tant que l'on attend le bon état d'esprit, la version faible conserve le contrôle, car elle prospère dans l'attente et l'hésitation. Une autre raison majeure de l'échec réside dans la confusion entre compréhension et correction. Beaucoup passent des années à analyser leur comportement, à identifier leurs schémas, à nommer leurs failles et à expliquer leurs blocages, mais cette accumulation de lucidité ne se traduit jamais en changement réel. La version faible adore l'analyse, car elle donne l'impression de progresser tout en retardant l'action concrète. Sénèque avertissait déjà que certains étudient la philosophie non pour transformer leur vie, mais pour rendre leurs excuses plus élégantes.
Le stoïcisme, en revanche, n'a de valeur que lorsqu'il est incarné dans des actes répétés, car sans action, la réflexion devient une autre forme de confort intellectuel. La peur de perdre son identité joue également un rôle central. Éliminer la version faible implique d'abandonner des habitudes familières, des routines confortables et des récits personnels qui, bien qu'insatisfaisants, offrent une forme de sécurité psychologique. Même l'échec peut devenir rassurant lorsqu'il est prévisible. La version faible exploite cette peur en présentant la discipline comme une perte, en faisant croire que la rigueur rendra la vie vide, rigide ou dénuée de plaisir. Le stoïcisme répond à cette illusion en redéfinissant l'identité non comme un ensemble de préférences ou d'émotions, mais comme l'expression cohérente du caractère à travers l'action juste. Beaucoup échouent également parce qu'ils tentent de détruire leur faiblesse par la violence intérieure, la culpabilité ou le mépris de soi. Ils se parlent durement, s'accusent sans relâche et utilisent la honte comme moteur de changement. Mais cette approche crée une résistance interne qui finit par épuiser la volonté. Le stoïcisme ne détruit pas la faiblesse par la haine, mais par une neutralité ferme et calme. Il ne s'agit pas de se battre contre soi-même, mais de cesser d'obéir à certaines impulsions. La discipline stoïcienne n'est pas émotionnelle, elle est décisionnelle, et c'est précisément cette absence de drame qui la rend durable. Un autre piège fréquent est la recherche d'un moment décisif unique, d'un point de bascule spectaculaire après lequel la version faible disparaîtrait définitivement. Cette attente est elle-même une stratégie de la faiblesse, car elle reporte l'effort à un futur hypothétique. Le stoïcisme enseigne que la transformation ne se produit pas en un instant, mais à travers une accumulation de choix ordinaires, souvent insignifiants pris isolément, mais puissants lorsqu'ils sont répétés. Chaque jour offre des dizaines d'occasions discrètes de choisir entre la discipline et la facilité, et ce sont ces choix invisibles qui déterminent réellement le caractère. Enfin, beaucoup échouent également parce qu'ils sous-estiment la patience nécessaire à la correction personnelle. La version faible ne disparaît pas rapidement, car elle a été renforcée par des années de concessions et de compromis. Lorsqu'elle n'est plus obéie, elle proteste, insiste et tente de revenir par des voies détournées, ce qui pousse certains à croire qu'ils n'ont pas progressé. Le stoïcisme enseigne au contraire que cette résistance est un signe de perte de pouvoir, car ce qui n'est plus obéi devient bruyant avant de disparaître. La réussite stoïcienne ne consiste pas à ne plus ressentir de résistance, mais à agir correctement malgré sa présence. Ainsi, l'échec n'est pas de tomber occasionnellement ou de ressentir de la fatigue, mais de cesser de décider consciemment. La version faible gagne lorsque l'action redevient automatique et non examinée. Le succès stoïcien, lui, ne se mesure pas à la perfection, mais à la cohérence, c'est-à-dire à la capacité de revenir encore et encore à l'action juste, sans se raconter d'histoire et sans chercher de justification émotionnelle. C'est cette cohérence calme et répétée qui, avec le temps, prive définitivement la version faible de toute autorité. Il arrive un moment, souvent discret et dépourvu de toute intensité émotionnelle, où une personne comprend qu'aucune force extérieure ne viendra corriger son manque de discipline, et que personne d'autre ne peut décider à sa place quelle version d'elle-même doit diriger sa vie. Ce moment n'est pas spectaculaire, car il ne s'accompagne ni de motivation soudaine, ni de révélation profonde, mais il est décisif, car il met fin à toute illusion de sauvetage extérieur. Le stoïcisme prépare précisément à cet instant en retirant progressivement les excuses, les justifications et les négociations intérieures jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une question simple et inconfortable: vas-tu agir selon des principes ou continuer à agir selon la facilité ? Les stoïciens comprenaient que l'identité ne se définit pas par ce que l'on pense être, ni par ce que l'on promet de devenir, mais par ce que l'on fait de manière répétée dans les situations ordinaires. Ce ne sont pas les grandes décisions héroïques qui forgent le caractère, mais les choix quotidiens, souvent invisibles, effectués lorsque personne ne regarde et lorsque l'effort ne procure aucune récompense immédiate. Chaque fois que tu agis malgré la résistance, tu renforces l'autorité de la version disciplinée de toi-même, et chaque fois que tu cèdes au confort, tu consolides la version faible.
Avec le temps, ces choix cessent d'être conscients pour devenir des automatismes, et ces automatismes deviennent ton caractère. Ce qui rend la discipline stoïcienne particulièrement exigeante est qu'elle ne dépend ni de la motivation, ni de la confiance en soi, ni d'un état émotionnel favorable. Elle exige l'exécution, même lorsque l'esprit est fatigué, hésitant ou réticent. Le stoïcisme enseigne que la force ne précède pas l'action, mais qu'elle en est la conséquence directe, et que l'on ne devient pas discipliné parce que l'on se sent prêt, mais parce que l'on agit correctement suffisamment longtemps pour que l'esprit s'adapte au comportement. C'est pour cette raison que cette philosophie a traversé les siècles, car elle ne repose pas sur l'enthousiasme, mais sur des principes applicables, quelles que soient les circonstances. Lorsque tu décides de ne plus obéir à la version faible de toi-même, celle-ci ne disparaît pas immédiatement, car elle a été renforcée par des années d'habitude et de compromis. Elle continue de parler, de proposer des justifications et de chercher à négocier, mais elle n'a plus de pouvoir réel tant que ses suggestions ne se traduisent plus en action. Progressivement, le dialogue intérieur s'éteint, non pas parce que tu l'as combattu, mais parce que l'action répétée rend la discussion inutile. Là où il y avait autrefois des débats internes, il n'y a plus que l'exécution calme de ce qui doit être fait. Le stoïcisme ne cherche pas à te briser émotionnellement pour te reconstruire, mais à réorganiser ta conduite jusqu'à ce que la discipline devienne normale et que la faiblesse cesse d'être une option de par défaut. Lorsque la discipline devient une habitude stable, la version faible perd toute pertinence, car elle ne trouve plus d'espace pour s'exprimer. Tu n'as pas besoin de te sentir différent pour changer, il te suffit d'agir différemment assez longtemps pour que ton esprit cesse de résister. À ce stade, il devient évident que personne d'autre n'est responsable de ton caractère, ni le passé, ni les circonstances, ni le manque de soutien. Le stoïcisme ne promet pas une vie confortable, mais il offre quelque chose de plus solide, une cohérence entre ce que tu sais être juste et ce que tu fais réellement. Dans cette cohérence, la version faible de toi-même perd sa raison d'exister, non pas parce qu'elle a été combattue avec violence, mais parce qu'elle n'est plus autorisée à décider. Éliminer la version faible de toi-même n'est pas un moment de motivation intense, mais une décision maintenue dans le temps, à travers des actions répétées, surtout lorsque personne ne regarde, lorsque l'effort est inconfortable et lorsque la tentation de revenir aux anciennes habitudes est forte. Le stoïcisme ne promet ni bonheur permanent, ni facilité émotionnelle, mais il offre quelque chose de bien plus durable, le respect de soi construit par la discipline et la fiabilité personnelle. Si ce message t'a mis mal à l'aise, c'est volontaire, car la croissance commence précisément là où l'auto-indulgence s'arrête. Si tu veux continuer à explorer des principes stoïciens qui renforcent le caractère, la rigueur et l'autorité intérieure dans un monde qui encourage l'évitement, abonne-toi à la chaîne et poursuis ce chemin avec nous. Chaque vidéo est conçue non pour te motiver brièvement, mais pour corriger les habitudes qui façonnent silencieusement ta vie. Partage en commentaire un comportement que tu sais devoir éliminer et souviens-toi que la version de toi qui survit n'est pas choisie par les mots mais par les actions répétées.